Martha est toute élégante ce matin. Car2Go est très pratique. C'est un service de location d'auto à la minute à Montréal. Donc c'est vraiment très intéressant. On n'a pas besoin de posséder une auto. On a simplement à la réserver quand on en a besoin. Et puis là, on la laisse, on la parque, on la stationne à l'endroit où on arrive. Il y a beaucoup d'endroits à Montréal où c'est possible de stationner. Il y a des avantages qu'on peut même se stationner dans des endroits où ça prend un permis. Donc c'est vraiment pratique. Et c'est plaisant parce que nous n'avons pas besoin de posséder l'auto, on n'a pas besoin de la faire réparer, on n'a pas besoin de mettre de l'essence, on n'a vraiment aucune responsabilité à ce niveau-là. Donc c'est vraiment génial. Et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est toujours Martha qui conduit. Elle aime ça conduire. Moi, ça m'est égal de conduire ou pas. J'ai mon permis, mais si elle veut s'en occuper, elle aime ça. Donc, je lui laisse le plaisir d'avoir le contrôle de la situation. Nous sommes arrivés au marché Jean Talon. Juste ici derrière moi. C'est le meilleur moment de l'année pour venir au marché Jean Talon, au mois de septembre, au Québec. C'est le mois des récoltes. Alors les produits sont vraiment pas chers et vraiment ça vaut la peine. Alors que le reste de l'année, c'est des produits importés majoritairement ou des produits hors saison. Ça sent sucré. Ça n'en prend. Alors, petite place qu'on va sûrement acheter ici aujourd'hui, c'est biologique. Nous sommes arrivés à notre destination pour déjeuner. Ça va être Busta, un petit restaurant végétalien. Eh bien, nous avons reçu notre déjeuner. Nous avons pris un burger, le burrito et des panis. Donc ça doit être quelque chose qui est fait comme du fromage, mais c'est grillé. C'est du faux mage, c'est du fromage qui n'est pas du fromage. C'était délicieux, on a terminé de déjeuner. Et là, on va faire le tour du marché, voir qu'est-ce qu'on peut acheter pour cette semaine, en petite quantité, parce que demain, on va aller à l'entrepôt, chercher des grosses quantités de certains produits, mais ici, on peut aller à la pièce et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Alors voici l'atmosphère du marché Jean Talon. Ici c'est assez impressionnant, ça doit être des Italiens. Ils ont un jardin incroyable. C'est plein de fruits, de légumes. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais les arbres sont remplis de fruits et de légumes. Comme quoi on peut être très productif sur un petit terrain. Ils ont des raisins, des pêches, des prunes, des pommes, des tomates, des fleurs exotiques. Ok, c'est esto. Yes. Son peras, ¿no? Y la prune.
Les raisins. Et les raisins. Ça a l'air d'être un one-way, non? Non. Nous avons terminé nos achats au marché Jean Talon. Donc, première étape. Alors, on va aller à la maison. Je pense qu'après ça, on va aller acheter du savon dans une place où ils ont des savons sans produits chimiques, ce qui est extrêmement difficile à trouver. Mais on a trouvé une place. On va vous amener. Et après, on va voir. Voilà notre récolte du marché Jean Talon aujourd'hui. Alors des pâtes sans gluten, pâtes de riz, on n'a jamais essayé ça, pâtes de riz brun, pâtes de riz sauvage, une belle petite salade pour les lunchs à Martha. Les tomates, 8 $ pour toutes les tomates, très bon deal. On a 13 épis de blé d'Inde, épis de maïs pour 5,50 $. Très bon aussi à ce temps-ci de l'année. Et du gingembre frais, vraiment frais. C'est la première fois qu'on voit du gingembre aussi frais. 2 morceaux de gingembre et un oignon. Donc c'est notre première récolte qui va compléter ce qu'on va acheter demain à l'entrepôt. Mais c'est vraiment un bon temps de l'année pour aller acheter directement au marché Jean Talon. C'est dommage que ça soit pas toujours comme ça. Ça serait vraiment plaisant de pouvoir acheter autant de tomates pour 8 $. Ah oui, on a acheté du cacao cru et du beurre de cacao. On va faire une recette de chocolat cru. Donc là, il nous reste à aller acheter du savon. On va acheter du savon. On a décidé d'aller prendre une petite pâtisserie au café Tuyo ou Touyo, qui est près de Saint-Denis. Et c'est biologique, végétalien, donc ça va être délicieux. Nous sommes très spécifiques à propos des savons qu'on achète. Alors on vient ici. Donc ça c'est la sorte qui nous intéresse. Vous voyez les ingrédients, c'est incroyable. Huile de coco, huile d'amande, beurre de cacao, lait de chèvre, cire d'abeille. Donc c'est dur de trouver plus pur que ça. Là. Toutes les autres ont d'autres produits chimiques. C'est ici aussi qu'on prend notre savon pour laver. Nous sommes très exigeants au niveau des restaurants dans lesquels on va. Et on a trouvé ce petit restaurant végétalien biologique, presque caché, qu'on n'avait jamais vu avant. C'est sur Rachel, au coin de Saint-Denis. On voit Saint-Denis juste là. Alors ici c'est vraiment délicieux, on est déjà venu et on avait beaucoup apprécié, donc on revient. Nos pedimos 2 de estas, una de estas y una de esas. Con un café latte. 2 biscuits de Canberry, un chocolatín, un croton de pomme, un café latte avec du lait d'amande et soja, et pour toi, un expresso. Ça me je reconnais ça. On va moins bien de plus en plus loin. Allô? C'était supposé aider la vision, ça. Là, ici, c'est le psychonaute. Alors, je viens d'entrer. On passait par hasard, mais j'ai demandé à André, le propriétaire, si on pourrait faire une entrevue avec lui. Il nous présente les principaux psychédéliques qu'il tient dans sa boutique. Alors, le psychonaute, ils ont des psychédéliques légaux, ils ont du linge aussi, ils ont un paquet de choses qui sont reliées aux psychédéliques. Et j'en ai parlé souvent dans d'autres vidéos.
Et aujourd'hui, c'est une vente... La rue est fermée sur Saint-Laurent. De l'Université McGill, nous allons aller au musée McCord. Et voici une partie de l'Université McGill, on ne voit pas beaucoup, mais... C'est quoi la spécificité du musée ici? C'est l'histoire de Québec, les premiers habitants. Aussi par beaucoup de l'Amérindien au Canada. Et parfois il y a expositions spécifiques de peinture, d'histoire, de sculpture. Comme ça. Ça, cette expo, c'est sur les premiers peuples. Ici, c'est les Amérindiens. Le poupée. Ici, on a une exposition sur la magie. Des images du diable. Sí. Era un diablito. Pero todos tienen imágenes de muertos, de calaveras. Se mantiene cara de demonio. Nous avons fait le tour des expositions du musée McCord. Franchement, je ne m'attendais pas à être surpris. D'habitude, je suis assez blasé dans les musées, mais j'ai été heureusement surpris. Une première exposition sur les Autochtones, une deuxième exposition sur les illusionnistes comme Houdini, avec une petite visite guidée qui expliquait les affiches. Intéressant. Et une dernière exposition encore là qui m'a surpris sur Expo 67. Je réalise que j'ai jamais vu d'image d'Expo 67. Je connais beaucoup de gens qui en ont parlé. C'est quelque chose d'important ici à Montréal, l'Expo 67. J'avais vu comment ça s'était présenté. Et là, dans l'exposition qu'on a regardée tantôt, on voit comment l'île s'est animée, qu'il y avait plein de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'est très intéressant. Je suis content d'être venu faire un tour ici. Notre visite est terminée. Et on va aller, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller à la Place des Arts un peu pour prendre du soleil et relaxer. Parce qu'on a un petit peu mal au dos d'avoir marché pendant 2 heures. Alors on se met en route. On est présentement à la Place des Arts, le métro Place des Arts. On est au cœur du centre-ville de Montréal. C'est vraiment très urbain ici. Relax. C'est tranquille tout de même pour un centre-ville. La période des gros festivals est terminée ici à Montréal, donc là, c'est la vie qui recommence. Parce qu'ici, tout l'été, il y a des festivals, des spectacles, des francopholies, etc. Là, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Nous sommes sur la rue Saint-Denis. La rue ici aussi est fermée. On est sur le point d'aller à la Panthère verte. Et on continue de marcher. On a passé un bon 2 heures. On a passé un bon 2 heures sur la Place des Arts. C'est une belle journée. Là, il est presque 6 heures. On commence à avoir faim. Ça va être délicieux à la Panthère verte.
Alors, nous sommes à la Panthère Verte. Lo esperamos, ¿cierto? Oh oui. Alors, on est ici à la Panthère Verte avec notre amie Alena, qui est un peu gênée devant la caméra, mais t'en fais pas avec ça. Alors, qu'est-ce que t'as pris, Alena? Veggie burger. Un veggie burger. Et même Martin aussi. Peux-tu nous le montrer? Ici, c'est vraiment délicieux. Biologique, végétalien. Ouais. Bon. Moi, j'ai pris le tofu barbecue. Mais c'est de la lucerne, ça. Ben, bon appétit. Merci.